j'ai vu que nous allions avoir une pénurie, ou nous avons déjà une pénurie d'antidépresseurs, que notre cher ministre de la Santé prévoyait de diminuer ou de cesser les remboursements pour les maladies chroniques. C'est une façon assez particulière de faire des économies, de rogner sur la santé des gens pour faire des économies, alors que dans d'autres domaines, les économies ne sont pas au goût du jour. Je pense à tout ce qui est du domaine de la guerre. Les économies ne sont pas au goût du jour dans ce secteur-là. En revanche, les économies sont au goût du jour au niveau de la santé. Vous avez entendu parler de la loi sur l'euthanasie, le déremboursement des médicaments, la pénurie de médicaments. Peut-être qu'il faut voir ça autrement, et il faut voir ça comme l'opportunité de reprendre sa santé en main. Parce que si on pense à la dépression, effectivement, elle tient à des événements, mais elle tient aussi à la façon dont on reçoit les événements et dont on vit au quotidien, et à la façon dont on prend soin de sa santé mentale et de sa santé physique au quotidien. C'est-à-dire qu'on va être impacté différemment par les événements selon la solidité que l'on a déjà acquise du fait de notre vie et de la façon dont on s'occupe de soi, dont on s'occupe de notre corps, dont on s'occupe de notre mental. Et ça, c'est peut-être une opportunité, c'est ce tournant-là que prend la médecine à cause de décisions gouvernementales. Donc on est vraiment dans une période trouble, où les médecins sont de plus en plus contrôlés par l'État. Les médecins, depuis la crise du Covid, sont vraiment devenus des instruments de l'État, et on leur demande de ne pas réfléchir, d'appliquer des choses qui ne se font plus en leur âme et conscience. On considère que la médecine est une science alors que la médecine est un art, que chaque individu est différent, et même si évidemment on a des points communs, mais il devrait y avoir une approche spécifique pour chaque individu. Un médecin devrait avoir le temps de s'occuper du patient qu'il reçoit. Il ne devrait pas être, comme on dit, aux pièces. Je me souviens, à une époque, j'avais un médecin traitant. Quand j'entrais dans son bureau, j'avais l'impression d'entendre le tiroir caisse qui se déclenchait tellement je sentais qu'il était speed et qu'il fallait aller vite, quoi, pour lui présenter ma problématique, même si je dirais quand même que c'était un bon médecin, mais voilà, quoi. Donc on est dans ce truc-là aujourd'hui où j'ai l'impression que chacun doit prendre sa santé en main, doit s'occuper de lui, et aller chercher du côté qu'est-ce que je peux faire pour être bien au quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour me préserver de cet environnement qui est de plus en plus toxique, même si évidemment on n'est pas obligé de regarder les infos. On n'est pas obligé non plus de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. C'est vrai qu'après, on peut faire l'autruche, on peut se mettre des œillères et puis avancer, et peut-être qu'on va bien comme ça. Mais ce dont il est important de se rappeler, c'est que notre corps est une superbe machine. Notre corps, j'aime bien cette expression, notre corps est un temple dont notre esprit est le Dieu. Et effectivement, notre corps est une superbe machine, et il est capable de se régénérer si on fait des choses qui vont l'aider à se régénérer. Donc c'est bien, je pense que cette époque-là, elle est bien, parce qu'elle nous oblige à aller chercher ailleurs que dans la médecine médicamenteuse, dans la médecine chimique. Elle nous oblige à trouver d'autres façons de prendre soin de nous. Moi, je crois que le mouvement, c'est un des trucs qui nous aide le plus à prendre soin de nous au quotidien, c'est-à-dire à faire une activité physique dès le matin, transpirer dès le matin. Ça aide vraiment. Quand je parle, si vous me suivez sur cette chaîne, je parle souvent d'un concept qui est celui d'avaler son crapaud matinal. Ça veut simplement dire faire un truc compliqué dès le matin qui va nous aider qui va nous booster, qui va nous aider à avoir de l'énergie, qui va nous aider en fait, si tu fais ce truc difficile dès le matin, le reste de la journée, tu n'auras pas d'excuses pour faire des trucs que tu dois faire et qui sont peut-être un peu embêtants à faire, parce que tu auras fait un truc déjà compliqué le matin, donc tu auras entraîné ton cerveau à
et ben, à être confronté à une difficulté qu'il aura déjà surmontée. Donc du coup, tu seras boosté pour le reste de la journée. Et ça, c'est super. Et le mouvement, ça aide à ça. Il a été démontré, il y a eu des études qui ont démontré que marcher, courir, c'était vraiment des médicaments contre la dépression. Alors le truc, c'est où est-ce que je vais trouver l'énergie de faire ça? Parce que quand je suis déprimée, eh ben, je dirais que l'idée, c'est de ne pas réfléchir. C'est-à-dire que t'y vas sans réfléchir. Y aller comme ça, sans se poser de questions, sans s'arrêter sur la procrastination, juste le faire d'une manière automatique. Alors je sais que ça paraît compliqué, mais ça peut vraiment être la façon de le faire. Et si on arrive à le faire plusieurs jours d'affilée, ben, il y a une espèce de mécanisme qui s'enclenche, il y a une espèce d'automatisme qui s'enclenche, et ça va se faire, quoi, ça va se faire. Mais c'est juste de ne pas attendre de déclic, de ne pas attendre de motivation. Juste le faire, écouter ce petit instinct de vie qui est en nous forcément et qui nous pousse quand même à trouver des solutions, hein, parce que ben, t'es quand même, si tu peux, tu es quand même allé chez le médecin pour avoir des médicaments, parce qu'on se dit aussi que c'est plus simple de prendre des médocs que de faire une action. Et effectivement, mais bon, les médocs ont toujours des... Normalement, ils sont pris pour une période déterminée, ils ont toujours des effets secondaires. Donc, si on peut prendre cette habitude en même temps, ou bien si on n'a pas opté pour le chimique, et bien si on peut prendre cette habitude de se bouger un peu tous les jours, d'être dans de l'action qui va faire qu'on va sécréter des hormones qui vont nous faire du bien, qui vont nous booster, qui vont nous dynamiser, eh bien c'est super important de faire ça en fait. C'est super important. Le mouvement, c'est vraiment la thérapie du pauvre. C'est le truc qui fait que ben ouais, tu vas finalement avoir envie de faire des choses parce que ben, t'as ces hormones dans ton cerveau qui te font du bien, qui font que tu vas te retrouver à bouger, à danser, à chanter sans trop savoir pourquoi, juste parce que ouais, c'est chimique, quoi. C'est de la chimie, et il faut aussi se dire qu'on a une influence sur la chimie de notre cerveau, on a une influence sur la chimie de notre corps. Ça fonctionne pas que par on te donne telle molécule, et puis voilà, il y a aussi le fait de penser à des choses agréables, d'écouter des choses agréables. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts ou de vidéos de motivation le matin, des trucs. J'aime bien la chaîne Motivation parce que ça ne parle que de choses qui poussent à se dépasser. Ça donne des exemples de gens qui ont vécu des situations compliquées, qui ont fait preuve de résilience. Voilà. Bon, comme ce ne sont que des témoignages d'hommes, c'est vrai qu'on est plus sur une dimension de combat, de sport intense, de musculation et tout, mais c'est pas grave en fait. C'est de l'état d'esprit dans lequel on se met le matin qui est important, c'est-à-dire un état d'esprit... je sais que le terme positif, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est plus dans un état d'esprit de vie, quoi, tout simplement, d'énergie de vie, d'énergie d'action, d'énergie d'enthousiasme. Même s'il faut se réveiller à 4 heures du matin, 5 heures du matin, ouais, ben, faire son activité physique du matin qui fait transpirer, écouter des trucs inspirants, des trucs qui te disent que ouais, tu as plein de choses à faire encore dans ta vie, que tu peux avoir des projets, que tu peux avoir des envies, que tu peux les réaliser. Et puis aussi, si tu as besoin de chercher de l'aide, eh ben vas-y, cherche de l'aide. Voilà, prends un rendez-vous avec un psychologue ou avec un psychiatre. Contacte des amis. Enfin, il y aura toujours des gens, en fait. Si tu demandes, il y aura toujours des gens qui vont te tendre la main. Je pense que on demande peut-être pas assez, on demande peut-être pas assez de soutien, on demande peut-être pas assez d'aide, on demande peut-être pas assez de conseils quand on en a besoin, mais je pense que ouais, on peut trouver, on peut trouver ça quand on en a besoin. Et je crois que pour la déprime, pour la dépression, vraiment, ouais, il y a des choses à faire au quotidien. Et justement, quand on sent que c'est en train d'arriver, ben, entendre des signaux de son corps, s'arrêter aussi, dormir, se reposer, enfin, prendre de la distance. C'est pas mal de s'arrêter sur soi-même et de prendre le temps de prendre soin de soi.
c'est pas mal, au contraire, c'est nécessaire. On a besoin d'avoir ces breaks-là où on prend soin de soi, où on fait, si on est sensible à ça, on peut faire de la méditation, on peut faire de la pleine conscience, dans le sens où je suis là dans le moment présent et je profite du moment présent et j'apprécie le moment présent et puis je suis dans le plaisir aussi du moment présent. C'est super important ça, c'est tous ces petits trucs qu'on peut faire au quotidien pour pas pour pas couler quoi. En fait, dès que tu sens que tu commences à dériver, enfin moi c'est ce que je fais, dès que je sens qu'il y a ce truc là qui me tire vers le bas, ben je m'accroche à ma routine en fait. Et c'est pas une routine comment dire, enfin, c'est ma routine, c'est la routine dont je vois qu'elle me fait du bien, qu'elle m'aide à avancer tous les jours. Voilà, c'est la routine que je me suis créée, que je trouve vraiment un support, un truc qui m'aide à trouver mon équilibre, à trouver de la force, à trouver de l'énergie tous les jours. Et voilà, bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Ne peut-être pas voir ce qui arrive dans notre monde qui part en cacahuète, on est d'accord, hein, mais peut-être que justement cette volonté politique totalement folle de rogner sur la santé en privant les gens de certains médicaments, et ben c'est peut-être l'occasion de reprendre justement sa santé en main et surtout sa santé mentale et de voir, de chercher, de faire vraiment une recherche sur tout ce qu'on peut faire pour se sentir bien, pour aller mieux, même si on est dans un monde un peu, comme je dis, ce monde est fou, ce monde est délirant, mais toi, t'es pas obligé de délirer avec le monde. On n'est pas obligé de délirer avec les fous, en fait. Ok, ben je m'arrête là. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à découvrir mes écrits car je suis écrivaine indépendante. Vous avez le lien vers mes livres juste en dessous de cette vidéo. Mon dernier roman paru s'appelle L'amour minimaliste. C'est une histoire d'amour qui fait du bien. Donc si vous avez besoin de vous faire du bien, bah, vous pouvez aussi lire L'amour minimaliste. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre mental. Faites tout ce que vous pouvez pour vous sentir bien. Ne réfléchissez pas. Faites les choses. L'action, l'action, l'action.